Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui je vais faire un nouvel point critique sur des vidéos en vrac, comme je sais que beaucoup d'entre vous aiment ça. Donc alors au programme, une vidéo d'un mec qui s'est perdu et qu'on a jamais retrouvé dans les catacombes de Paris, oui c'est vrai, c'est bien vrai. Donc ensuite il y a un chat qui fait du Zynga, et enfin un adolescent qui boit son urine. Ça promet d'être raffiné tout ça. Donc c'est parti, c'est pour moi. C'est tout de suite à notre rubrique spéciale vidéo en vrac. C'est parti. Alors la première vidéo que je vais vous parler, il s'agit d'un mec qui se balade dans les catacombes et qu'on n'a jamais retrouvé, mis à part sa vidéo. En gros, je sais pas, alors ça, ce qui paraît, c'est un cataphile, enfin un mec qui voyage qui se balade dans les souterrains et qui a filmé à l'aide d'un caméscope, et on a retrouvé la caméra mais on l'a pas retrouvé. Donc je sais pas ce qu'il est devenu. Donc je vais quand même vous présenter quelques extraits. It's very bizarre. These arrows point in a direction. Occasionally also, he stops to photograph roomfuls of bones, which means that he's very, very deep inside the catacombs. So basically, he's filming what he's seeing, very deep inside the catacombs. C'est marrant, ça me rappelle vaguement le film Le Projet Blair Witch. Hein. Or pictures of human bones. The catacombs for centuries. So it is possible with these paintings that we may be able to retrace his itinerary to some extent. After about 4, we hear his breathing get louder and louder, as though something was scaring him. He's frightened, Occasionally he stops, perhaps to try to decide which way to run among all the many different corridors. He's running faster and faster and faster, deeper and deeper into the catacombs. And all of a sudden, we hear his breathing get louder and louder, as though something was scaring him. He's frightened, Occasionally he stops, perhaps to try to decide which way to run among all the many different corridors. He's running faster and faster and faster, deeper and deeper into the catacombs. And all of a sudden, Ouais, donc on ne saura jamais qui donc cette personne qui s'est filmée dans les catacombes et qui pris de panique a laissé tomber sa caméra et qu'on n'a jamais retrouvé. Je sais pas ce qui est devenu, je sais pas. Par contre, il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi courait-il? Est-ce que est-il pris de panique parce qu'il ne trouvait pas son chemin, ce qui a du sens d'ailleurs, ou soit quelque chose le poursuivait? Alors ça peut être, je sais pas, un mec qui veut essayer de le racketter, ou soit il a rencontré, je sais pas, un fantôme ou un esprit, enfin je sais pas, c'est mon point de vue. Hein. Mais allez savoir si les catacombes de Paris ne sont pas hantées. Donc, morale de cette vidéo, vous baladez jamais dans les catacombes de Paris tout seul. Oui, bien vu, T-Rex, bien vu. Mais surtout, ne reproduisez jamais certaines scènes du film Le Projet Blair Witch. Voilà. Ce sera l'avertissement du jour. Alors, la deuxième vidéo que je vais vous présenter, il s'agit d'un chat qui, comment dirais-je, fait du Zynga. Alors, je vais quand même vous parler du Zynga. Alors, je vais quand même vous présenter. Alors, le Zynga, sous-titré La Tour Infernale, est un jeu de société d'adresse et de réflexion dans laquelle les joueurs retirent progressivement les pièces d'une tour pour les remplacer à son sommet jusqu'à ce qu'elles finissent par perdre l'équilibre. En gros, c'est une sorte de tour de Pise... version jeu de société, si je puis dire. Alors, son nom vient du verbe swahili kujenga, signifiant construire. Jenga est en impératif. L'âge minimum conseillé est de 6 ans. Ce jeu demande beaucoup d'attention et dextérité. Il faut faire attention à l'équilibre de la tour. Le gagnant est le dernier joueur à avoir placé une pièce de bois sans faire tomber la tour. Oui, parce que si vous faites pas bien attention, ça peut s'écrouler, hein. Le placement des pieds sur la tour est fait perpendiculairement aux pièces situées à l'étage intérieur. Chaque étage est composé de 3 pièces. Ouais. La plupart des éditions proposent des pièces unicolores, mais il existe également les éditions avec des pièces multicolores. Ce jeu de ce type est l'objet d'une adaptation en jeu vidéo Jenga World Tour. Eh ben, ça promet, hein. Donc je vais vous montrer comment dirais-je la vidéo du chat qui fait du Jenga, et vous allez voir,
ça frôle l'aspiration. Yeah. Come on. There you go. Yay! Good job. Non, c'est sérieux, ce chat est un virtuose. Je ne sais pas comment il fait, mais à mon avis, ça doit être un chat dressé, parce qu'un chat comme celui-là, si on soit, je sais pas, un chat sauvage ou un vulgaire chat de gouttière, on n'aurait pas fait ce genre de truc. Non, c'est pas possible. Parce que si j'aurais demandé, je sais pas, à mon chat Kotek de faire quelque chose, je le ferais. Petit Kotek, pour le défi que je te propose, je te demande de faire les lacets de cette chaussure. Bravo, petit minou, tu réussis. Oui, petit minou, hein. Et bouche à chat, hein. Il a fait les lacets de la chaussure de son maître, hein. Maintenant, accrochez-vous bien à vos sièges, mesdames et messieurs, ce que vous allez voir est complètement what the fuck. Je ne vois que ça comme explication. Salut tout le monde, c'est Magno. Donc aujourd'hui je vais réaliser un défi. Donc en fait là je vais pisser dans un verre et je vais boire ma pisse. Donc c'est un défi qui m'a été proposé par personne. J'avais juste envie de boire ma pisse. Donc je reviens 2 secondes, je vais pisser. Donc c'est bon, j'ai fini de pisser, donc je vais tout de suite boire ma pisse. Donc je l'ai mis dans un verre, elle est là. Donc franchement j'ai bien pissé dedans et du coup je vais boire ça. Je vais voir quel goût ça a, j'ai jamais fait mais apparemment il y a des vitamines. Donc c'est parti. Ah, c'est pas mal. Ah. Je pense que c'est un peu sucré, mais ça va. Oh. Franchement, question défi, y a pas plus tordant. Et d'ailleurs, j'ai une question absolument très conne. Est-ce que le verre en question est un vrai verre de pisse ou c'est pas de la pisse au lieu que ça, enfin, que ce soit de la pisse, c'est, je sais pas, du jus d'orange par exemple. Franchement, je vous conseille tous chez vous, vous prenez un verre, vous pissez dedans, mais vraiment vous pissez dedans. Et dès que vous avez pissé dedans, ben vous le mettez bien, vous le remuez un peu. Et là c'est parti, vous buvez, franchement c'est trop bon, c'est un peu sucré, ça donne de la force les gars. Franchement ça donne beaucoup d'énergie et moi je trouve que la pisse c'est trop bon. Non mais t'as vraiment cru que j'allais boire de la pisse? Mais va te faire enculer, fils de pute. Donc en fait c'était du bon jus de pomme. Non mais vous avez vraiment cru que j'allais boire de la pisse? Mais vous êtes des ouf. Franchement le jus de pomme j'ai kiffé les gars. C'est vrai que c'est un peu la couleur de la pisse quand même. Et le pire dans tout ça, c'est que t'as cliqué pour me voir boire de la pisse. Mais va te faire enculer. Non, mais à mon avis c'est du fake, c'est pas possible. À mon avis, non, à mon avis il a fait exprès de faire croire que c'était de la pisse, mais c'est pas de l'urine, mais non, c'est pas de la pisse. Vous imaginez des gens boire leur pisse? Bon, à ce qui paraît ça existe, mais très franchement ça me tente pas trop, hein. Par exemple, si je vous montre, tiens, par exemple, ce petit gâteau, ah, et même, c'est un petit gâteau en chocolat. Mais imaginez si il y a pas autre chose que du chocolat. Eh ben, on va vérifier. Alors, il y a du chocolat, il y a un petit peu de sucre, de la nougatine. Ah, il y a de la merde. Ah oui, il y a de la merde. Non, je déconne, il y a pas de merde, c'est que du 100% du chocolat, il y a pas de merde dedans, j'ai fait exprès pour rigoler. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo spéciale critique. Bon, j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à aimer la vidéo et à commenter. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous vous abonnez à ma chaîne, vous serez quasiment tous les bienvenus. Donc à part ça, bah salut et rendez-vous pour une prochaine vidéo.